Plusieurs facteurs expliquent la problématique des déserts médicaux en France. Nous allons maintenant écouter Pierre-Alexis Gossy, gynécologue obstétricien, qui lui estime que pour réduire les déserts médicaux, il faudrait sortir d'une logique binaire. Ce serait celle de l'incitation ou la contrainte. La véritable question serait, selon Pierre-Alexis Gossy, de définir les déserts médicaux en se penchant sur les critères au lieu de mesurer le nombre de médecins dans une région, ou une autre approche serait celle d'estimer et de compartimenter en fonction de l'activité des médecins. Écoutons-le. Bonjour et effectivement merci de me permettre d'aborder ce sujet un peu sensible. Il y a un constat qui est effectivement certain, c'est que, les en tout cas les politiques publiques qui ont été, mises en place ces dernières années n'ont pas permis de résoudre, un problème majeur qui est celui des déserts médicaux. Heu, la question qui est souvent abordée, c'est, de savoir s'il faut réguler ou pas l'installation, des médecins libéraux et sous un axe un peu binaire qui est soit on les contraint, par, des critères de nombre en fonction des régions ou bien au contraire on les laisse complètement libres avec, parfois des mesures, on va dire un peu incitatives qui, ne portent pas toujours leurs fruits comme on a pu le remarquer lors de ces dernières années. Je pense que la véritable question qu'il faut se poser, c'est, déjà les critères qui sont utilisés pour définir celui de désert médical avant d'envisager une régulation selon justement, ces critères-là. Nous avons eu une transformation de la médecine ces dernières années lors des dernières décennies bien sûr, qui fait que, à partir de cette transformation, nous ne pouvons plus poser le même diagnostic, pour le désert médical et en particulier, le fait de simplement compter le nombre de professionnels de santé dans un territoire donné ne suffit plus à répondre à la problématique de soins, puisque au sein d'une même spécialité, il va y avoir, pour mon exemple, des gynécologues qui vont uniquement faire de la chirurgie, d'autres qui vont uniquement faire de l'obstétrique et bien évidemment, pour une même profession, on ne va pas avoir le même service rendu à la population en fonction de l'activité qu'il va faire. Et ce qu'il faut, plutôt mesurer, ce n'est plus le nombre de médecins dans une région donnée, mais plutôt l'activité, qu'ils peuvent offrir dans une région donnée et en sachant que, certaines spécialités se croisent et donc on va avoir, des médecins généralistes qui vont pouvoir assurer certains actes de gynécologie, quand au contraire d'autres seront réservés aux gynécologues et donc il est important de vérifier plutôt l'activité de chacun de ces médecins pour pouvoir poser le bon diagnostic et ensuite envisager, d'éventuelles régulations. Heu, Imposer une régulation uniquement sur la base de la spécialité, va mener à la création de déserts dans certaines filières de santé avec, pour prendre un exemple un peu évident, si l'on interdit à un gynécologue qui réalise des accouchements de s'installer dans une région au prétexte qu'il y a déjà trop de gynécologues, mais que ceux-ci, ne réalisent que, de la chirurgie ou de la PMA, on voit bien qu'on n'a pas résolu un problème de désert médical sur un axe de soins qui est, les accouchements et au prétexte que l'on avait le mauvais indicateur initialement. Donc de mon point de vue, le fait de vouloir réguler l'installation des médecins libéraux, uniquement sur les critères qui sont discutés jusqu'à présent ne sont pas corrects et ce qu'il faut d'abord, c'est s'attarder à poser le bon diagnostic et avoir une sorte d'observatoire des, professionnels de santé qui permettrait d'avoir non plus uniquement une séparation du nombre de professionnels de santé par région, mais plutôt du type d'activité offert par les médecins, toutes spécialités confondues et même disciplinaires puisqu'il n'y a pas que les médecins qui offrent, des solutions de soins et voir justement ce qu'il manque par filière de santé pour envisager ensuite, cette régulation et puis, pour ce qui en est de la liberté d'entreprendre des médecins libéraux, on comprend bien qu'il y a effectivement quelque chose à prendre en compte. C'est que d'une part, il y a, la libre concurrence qui peut être vue, dans le système libéral, mais les médecins libéraux ont une particularité, c'est-à-dire qu'ils signent dans la majorité d'entre eux une convention avec le système assurantiel qui fait que, on va avoir des prix qui sont malgré tout régulés, y compris lorsqu'il y a des dépassements d'honoraires puisqu'ils sont quand même un minimum basés sur, le tarif de remboursement de la sécurité sociale qui est, une estimation de ce que la sécurité sociale est capable de rembourser aux patients et donc en contrepartie de cela, ils vont avoir l'assurance d'avoir un minimum d'activité. Donc cette liberté d'entreprendre finalement, elle est un peu à double tranchant. On ne peut pas être comparé complètement à des commerçants, qui n'auraient, finalement aucune assurance de financement d'un côté,
Mais effectivement, eh bien, il y a quand même les contraintes du système libéral et ces contraintes, elles font qu'on ne peut pas imposer strictement tout, surtout n'importe comment aux professionnels de santé libéraux, d'autant plus si jamais finalement ça ne répond pas à la problématique initiale. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif premier, c'est comment résoudre le problème des déserts médicaux, mais surtout des problèmes d'accessibilité de soins et donc il faut faire une compartimenter en fonction des types de soins et non plus le voir presque comme une vision politique de: «Est-il normal que le médecin puisse s'installer là où il le souhaite?»